Salut à tous! Un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2026. Depuis hier, la carte du National Hurricane Center ne comprend désormais plus aucun phénomène surveillé sur l'ensemble du bassin atlantique. Comme prévu, l'onde tropicale référencée Invest 92L a traversé l'arc antillais, mais son impact s'est révélé inégal sur le plan des précipitations. Certaines communes sont restées quasiment au sec, tandis que d'autres ont vu se concrétiser le risque de fortes pluies orageuses. C'est ainsi que des cumuls importants ont été relevés sur les hauteurs du sud de la Basse-Terre et sur le relief de la moitié nord de la Martinique, d'après les relevés du 15 août publiés par Météo France. Cette onde tropicale s'est donc finalement montrée moins virulente qu'annoncée, en grande partie à cause du cisaillement, déjà évoqué dans le précédent bulletin, et qui a bel et bien eu raison d'elle. Concernant nos départements, cette perturbation appartient désormais à l'histoire ancienne, ayant en plus perdu tout risque de développement cyclonique. Il se trouve que sa consoeur, l'ex-Invest 94L, a connu le même sort, ses chances de cyclogénèse ayant fondu comme neige au soleil. La région tropicale du bassin atlantique s'est donc révélée encore trop hostile, même pour des zones tropicales qui, à leur sortie d'Afrique, semblaient pourtant pleines de vigueur. Pour autant, les modèles numériques s'obstinent à prévoir de nouvelles tentatives de développement cyclonique au cours des prochains jours dans la zone comprise entre l'Afrique et nos îles, notamment via une onde tropicale qui devrait émerger du continent africain vers le milieu de la semaine prochaine. Ces projections numériques semblent demeurer dans une forme de déni, refusant d'admettre qu'un El Niño hors du commun poursuit son renforcement dans l'océan Pacifique et met pour l'heure son veto à toute cyclogénèse au sein de la zone de développement majeur. Le cas de Cristobal est à cet égard particulièrement révélateur. De tous les phénomènes ayant tenté leur chance ces 10 derniers jours, c'est justement celui qui était le plus éloigné de l'influence d'El Niño qui a vu sa cyclogénèse aboutir, ne serait-ce que sous la forme d'une éphémère tempête tropicale. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce qui se joue dans l'océan Pacifique influence directement notre bassin atlantique. Pour rappel, et de façon très simplifiée, le phénomène El Niño correspond à un réchauffement anormal de la partie centrale et orientale du Pacifique équatorial. Or, une surchauffe de l'océan agit forcément sur l'atmosphère qui le surplombe. En réchauffant l'air situé au-dessus d'elle, cette vaste zone d'eau chaude accentue la convection, autrement dit le mouvement ascendant de l'air chaud et humide, qui étant plus léger que l'air frais environnant, s'élève un peu comme une montgolfière et monte en altitude. Notez que cette convection favorise également le développement pluvieux orageux dans le bassin Pacifique et à grande échelle, il renforce l'activité cyclonique. Mais cet air ne monte pas indéfiniment. Une fois parvenu en altitude, il doit s'évacuer de part et d'autre de la zone où il s'est élevé. C'est ce qu'on appelle la divergence. Et c'est en s'écoulant d'ouest en est, en direction de l'Atlantique, que ce mécanisme renforce les courants d'altitude à l'origine du cisaillement sur notre région caribéenne, un cisaillement qui déborde jusque sur la zone de développement majeur des cyclones situés entre l'Afrique et nos îles. Mais ce n'est pas tout. L'air qui monte quelque part doit forcément redescendre ailleurs. Et il se trouve qu'une partie de cet air replonge au-dessus de notre bassin océanique. Or, l'air qui descend se comprime, se réchauffe et s'assèche. C'est ce qu'on appelle la subsidence. Et qui dit subsidence dit renforcement des hautes pressions. El Niño tend donc à renforcer un environnement anticyclonique sur le bassin atlantique. Résultat, un bassin atlantique plus sec et marqué par un cisaillement accru dans sa partie tropicale sont des facteurs défavorables à la cyclogénèse aujourd'hui bien établis. À cela s'ajoutent certaines années sous contexte El Niño, un renforcement possible des alizés en lien avec des hautes pressions plus vigoureuses. Ce dernier lien de corrélation entre El Niño et l'Atlantique reste toutefois encore sujet à débat au sein de la communauté scientifique. Or, des alizés plus soutenus peuvent, selon leur orientation, favoriser le transport de poussière saharienne vers la région de développement majeur, apportant un facteur supplémentaire d'assèchement des basses couches de l'atmosphère. Vous obtenez ainsi le cocktail atmosphérique qu'El Niño peut contribuer à mettre en place pour brider l'activité cyclonique du bassin atlantique. Il est pour l'heure impossible de dire si et même quand la zone de développement majeur produira son premier phénomène nommé. Mais en théorie, la saison est encore très loin d'être terminée et parce qu'un seul système formé suffit potentiellement à faire basculer des vies, nous nous devons de rester attentifs à tout ce qui pourrait tenter de se former, au moins entre le continent africain et les petites Antilles. Profitons donc du calme apparent sans pour autant baisser la garde. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.